Salut les amis, je m'appelle Aria et je viens de Chicago. Avant que je vous raconte mon histoire incroyable, aimez et abonnez-vous. Je sais que tout le monde pense que son père est fort, mais je savais pertinemment que le mien était le plus fort. Il était major de l'armée et j'étais super fière de lui. Mais à cause de son travail, il était absent pendant des mois. Maman nous a quittés quand j'étais jeune, alors grand-mère s'est occupée de moi en l'absence de papa. Mais quand j'étais en 7e année, il m'a annoncé la meilleure nouvelle qui soit. Il se remariait et j'allais avoir une nouvelle maman et une sœur. Papa m'a offert la plus belle robe rose pour son mariage et tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point j'étais belle. Jusqu'à ce que ma belle-sœur Jenny me rentre dedans et renverse son jus d'orange partout dans mes cheveux et sur mes vêtements. Oh, je suis vraiment désolée. Il y avait une abeille qui me poursuivait. Ça va, le mariage est fini de toute façon. Ma belle-mère m'adorait. Et Jenny, eh bien, elle était aussi plutôt géniale, mais parfois elle allait trop loin dans sa gentillesse. Aria, j'ai fait des serviettes pour toi, de mes propres mains. Ça aurait été mignon si Jenny n'avait pas fait ça avec la robe que je portais le jour du mariage de nos parents. Une fois, Jenny et moi jouions dans un parc voisin, et après quelques heures, nous avons eu faim. Alors Jenny est rentrée à la maison pour aller chercher quelque chose à manger. Soudain, je l'ai entendue crier, alors j'ai couru vers elle et j'ai trouvé un de nos voisins qui la tenait par le col. « Que faites-vous, Madame Sparkly ?»« J'ai attrapé cette petite voleuse qui essayait de s'introduire dans ta maison. Elle rampait à travers la fenêtre. »« C'est parce que j'ai oublié la clé et qu'il n'y a personne à la maison. Oui, ce n'est pas une voleuse, elle est ma sœur. »« Ta sœur ? Je suis désolée, chérie. Tu es si jolie. Vous n'avez pas du tout l'air liées toutes les deux. » C'est vrai que Jenny et moi avions l'air différentes, mais la façon dont Madame Sparkly a dit ça m'a fait sentir mal, et Jenny semblait prête à exploser. « Et on dirait que tu es apparentée à une famille de cochons. Tiens, mange un peu de terre !» Jenny a attrapé une poignée de boue et l'a jetée sur le visage de Madame Sparkly et s'est enfuie. Papa a dû faire face à la colère de Madame Sparkly, furieuse pendant 1 heure ce soir-là. Bientôt, Jenny a rejoint mon école et j'étais heureuse de la présenter à mes amis. Mais j'ai remarqué qu'elle essayait de me copier tout le temps. Nous avons fini par acheter les mêmes vêtements. Elle a rejoint le club de théâtre de l'école comme moi et elle a même apporté des pâtes à l'école tous les jours comme moi, même si elle détestait les pâtes. Puis un jour, j'ai appris qu'elle voulait jouer le rôle pour lequel j'auditionnais dans la pièce de théâtre de l'école, alors j'ai simplement pris du recul pour lui donner sa chance. Et elle a réussi à décrocher le rôle. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a annoncé avec joie la nouvelle à maman et papa. Mais à ce moment-là, papa a reçu un appel et quand il a raccroché, il pleurait de joie. « C'était ton professeur de théâtre. Un directeur de casting a regardé ta récente pièce et il veut te faire jouer dans un prochain film pour adolescents. » J'étais en extase. Papa a dit qu'il nous emmènerait tous dîner dans un restaurant chic pour fêter ça. Mais ce soir-là, Jenny a eu un gros mal de tête et maman a dû rester à l'arrière pour s'occuper d'elle. Après ce jour, j'ai commencé à devenir populaire à l'école. Tout le monde voulait soudain passer du temps avec moi. Mais je sentais que Jenny prenait lentement ses distances. Elle ne voulait plus jouer avec moi à la maison. Et à l'école aussi, elle disait souvent des choses horribles pour m'embarrasser. Savez-vous qu'Aria a mangé ses crottes de nez quand elle était petite? Et elle adore sentir ses chaussettes après une séance de gym pleine de sueur. Quand j'en parlais à maman, Jenny se mettait à pleurer comme un bébé et disait qu'elle s'amusait juste de façon inoffensive. 6 mois ont passé et un jour, papa a reçu un appel lui disant que lui et son équipe devaient partir immédiatement pour l'Afghanistan. Quelques jours après le départ de papa, nous avons reçu la pire nouvelle qui soit. Papa et quelques-uns de ses coéquipiers avaient disparu. J'étais dévastée. Mais maman et Jenny ont fait comme si tout était normal. C'était la fête de Jenny dans 1 semaine et toutes les deux étaient occupées à préparer la fête. « Aria, est-ce que je devrais prendre un gâteau Barbie ou un gâteau licorne? Comment peux-tu même penser à ta fête alors qu'il n'y a toujours pas de nouvelles de papa? C'est mon 13e anniversaire et je ne veux pas laisser quelqu'un le gâcher. De plus, qui sait si on le retrouvera un jour? » Cela m'a mis tellement en colère que j'ai donné une bonne claque à Jenny. Elle m'a sauté dessus et nous nous sommes battus jusqu'à ce que maman nous sépare. Quand elle a appris ce qui s'était passé, elle m'a privée de sortie pendant 1 semaine. Mais quand la fête battait son plein, je me suis peut-être faufilée dans la cuisine et j'ai saupoudré un peu plus de poivre dans les plats. Et j'ai versé une bouteille de vinaigre dans la limonade. « Maman, j'ai l'impression d'avoir mangé un soleil! Apporte-moi de la limonade vite! Qu'est-ce que t'as mis dedans? Ça goûte le pipi! » La fête a été gâchée. Et évidemment, il n'a pas fallu longtemps à maman et Jenny pour trouver qui en était responsable. « Ton papa t'a beaucoup trop gâté, Aria. Mais maintenant, il est temps de faire entrer un peu de bon sens dans ta jolie tête. » Maman a placé un seau et une serpillière devant moi et m'a demandé de nettoyer la cuisine. À ce moment-là, j'ai vu Jenny sortir de ma chambre avec toutes mes robes préférées. « Comme tu ne m'as pas offert de cadeau d'anniversaire, je prends ça. »
Oh, et j'aime aussi le serre-tête que tu portes. Jenny l'a arraché de ma tête et l'a mis sur la sienne. Et maman n'a même pas dit un mot. 2 ans ont passé et il n'y avait toujours aucune nouvelle de papa ou de ses coéquipiers. Mais je n'ai jamais perdu espoir. Plusieurs offres d'acteurs ont afflué après mon passage au cinéma, mais je les ai toutes refusées car j'étais plus intéressée par les études et les meilleures notes. De plus, je savais que si je devenais plus populaire, Jenny m'en voudrait et trouverait des moyens de rendre ma vie misérable. Lorsque j'ai atteint la 10e année, une nouvelle fille nommée Cheryl a rejoint notre classe au milieu de la session. Notre prof l'a fait asseoir avec moi pour que je puisse l'aider à rattraper le travail. Mais rapidement, j'ai remarqué quelque chose de vraiment bizarre chez elle. Elle ne souriait pas et ne riait pas du tout. Quel est le poisson le moins cher? Le requin-marteau, il ne vaut pas un clou. Je ne crois pas aux girafes. Je pense que c'est un coup monté. Bientôt, toute la classe a fait des commérages sur le fait que Cheryl était bizarre. Quelqu'un a même lancé une rumeur selon laquelle elle était un robot. Puis un jour, je suis entrée dans la classe et j'ai vu que les spires de Jenny avaient épinglé Cheryl au mur et que Jenny la chatouillait. « Pourquoi tu ne peux pas rire? Es-tu vraiment un robot? Arrête et laisse-la tranquille! Je le ferai une fois qu'elle aura souri. Je suis sûre que Cheryl ne veut pas gaspiller son sourire sur une idiote comme toi. » Juste à ce moment-là, notre prof est rentré et tout le monde est retourné à sa place. Après cet instant, Cheryl et moi sommes devenus super proches. Elle m'a dit qu'elle avait une maladie rare appelée syndrome de Mobius, et ce syndrome l'empêchait d'avoir des expressions faciales. Les enfants de mon ancienne école n'arrêtaient pas de me brutaliser, alors j'ai supplié maman de me transférer dans une nouvelle école, mais c'est pareil ici. Cheryl, tu es parfaite comme tu es, et je vais m'assurer que personne ne te fasse sentir autrement. J'ai demandé à notre enseignante si Cheryl et moi pouvions organiser des ateliers pour sensibiliser les enfants au syndrome de Mobius, et elle a accepté avec plaisir. Nos ateliers ont connu un grand succès. Tous les enfants qui ont participé ont dit à Cheryl à quel point elle était courageuse d'avoir parlé de son état, y compris Chris, le sportif populaire de l'école. « Tu es géniale, Cheryl, juste comme tu es. »« Oh mon Dieu, Chris vient de me qualifier de géniale? Pince-moi, Aria, pour que je sache que ce n'est pas un rêve. » Même notre directeur m'a félicité d'avoir aidé Cheryl et que ça lui faisait chaud au cœur. Quelques jours plus tard, nous avons organisé un concours de débat auquel Cheryl et moi avons participé. Lorsque les résultats ont été annoncés, j'étais première et Cheryl deuxième. Nous nous sommes toutes les deux serrées dans les bras, mais à ce moment-là, la mère de Cheryl est montée sur scène et a commencé à lui crier dessus. « Tu étais toujours la première dans ton école avant. Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi es-tu soudainement devenue stupide? »« Mais elle est arrivée deuxième, et c'est plutôt génial. Vous devriez être heureuse pour elle. »« Bien sûr que tu dis ça, puisque c'est toi qui as la première place. Cheryl, cette fille est ta concurrente. Tu dois rester prudente. » Qu'est-ce que ça veut dire? Après ce jour, Cheryl et moi avons participé à quelques autres concours, que j'ai tout remporté, alors qu'elle est restée deuxième ou troisième. Cela n'avait pas l'air de la déranger, mais je savais que sa mère lui donnait du fil à retordre. Elle pense que j'étais mieux dans mon ancienne école. Mais elle ne se soucie pas de toutes les brimades que tu as subies? Elle dit qu'en raison de mon état, c'est quelque chose avec lequel je dois apprendre à vivre. Et moi, je pensais que ma belle-mère était une sorcière. Les mois ont passé, et bientôt c'était l'heure de la soirée de bal. Cheryl avait un énorme béguin pour Chris depuis nos jours d'atelier, et elle pensait qu'il l'aimait aussi. Je pense qu'il va me demander de sortir pour le bal de fin d'année. Je suis excitée, j'ai déjà trouvé une belle robe. À ce moment-là, nous avons vu Chris se diriger vers nous, mais au lieu de demander à Cheryl, il m'a invité moi à sortir. Je me suis sentie très mal et évidemment, j'ai poliment refusé. Embarrassant. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? La façon dont il te regarde, c'est clair qu'il t'aime. Tu as beaucoup de chance, Aria. Tout le monde t'aime. Oh, j'ai aussi ma part de détracteurs. De plus, comment puis-je sortir avec un garçon pour lequel ma meilleure amie a le béguin? Rappelle-toi, les sœurs avant les garçons. Plus tard ce jour-là, notre prof de sciences nous a demandé de préparer un projet et nous a dit que le meilleur obtiendrait une bourse d'études dans une université prestigieuse à New York. Je dois gagner ce prix. Je suis presque sûre que ma belle-mère ne dépenserait pas un seul centime pour mes études universitaires. Et si je gagne ce concours, maman arrêtera finalement de me respirer dans le cou tout le temps. Peu importe qui nous deux gagne, une soirée pizza avec beaucoup de crème glacée est garantie. Les jours suivants, Cheryl et moi nous sommes occupés de nos projets. Lorsque nous les avons apportés à l'école le jour de la soumission, j'étais surprise de voir à quel point son projet était incroyable. Ça a l'air tellement incroyable! Je suis sûre que tu vas gagner cette fois. Tu penses vraiment? J'ai passé les 3 dernières nuits à travailler dessus. À ce moment-là, on a annoncé que nous devions garder nos projets dans l'auditorium pour que les enseignants puissent les examiner. Après avoir placé mon projet à côté de celui de Cheryl, j'étais sur le point de partir quand une main m'a brutalement retournée. « Comment oses-tu accepter de sortir avec Chris? Je lui ai demandé de sortir pour la soirée du bal, mais il m'a dit qu'il t'emmenait toi. » Qu'est-ce que c'était que ça? D'abord Cheryl et maintenant Jenny?
Toute l'école avait-elle le béguin pour ce type? Je ne sais pas du tout pourquoi il a dit ça. Il m'a demandé de sortir avec lui, mais j'ai refusé. Tu es une sorcière menteuse! Soudain, Jenny m'a poussé fort et j'ai atterri directement sur le projet de Cheryl. Oh mon Dieu, Jenny! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai essayé frénétiquement de sauver le projet de Cheryl, mais à ce moment-là, je l'ai vu entrer. Qu'est-ce qui te prend si longtemps, Aria? Oh! Mon projet! Je suis désolée, Cheryl, c'était un accident. Arrête de mentir, Aria. Je viens de te voir ruiner le projet. J'ai essayé de l'arrêter, Cheryl, mais elle a dit qu'elle devait gagner cette compétition à tout prix. J'étais choquée de voir à quel point Jenny pouvait être menteuse. J'étais sur le point de la gifler, mais Cheryl a attrapé ma main en plein vol. Et mon cœur s'est brisé en voyant la méfiance dans ses yeux. Je n'arrive pas à croire que tu t'abaisserais à ce point pour gagner un concours. J'aurais dû croire, maman. Tout ce qui t'a toujours intéressé, c'était de gagner. Notre amitié n'a jamais rien signifié pour toi. Ce n'est pas vrai! J'ai essayé d'arrêter Cheryl, mais elle s'est enfuie avec les larmes aux yeux, tandis que Jenny me souriait. J'ai été convoquée dans le bureau du principal, mais étant donné mes antécédents sans tâche, j'ai été laissée tranquille après un sermon sévère. Après ce jour, Cheryl a refusé de me parler et a commencé à traîner avec Jenny à la place. Regarder ces deux-là ensemble m'a fait bouillir le sang, et je n'ai même pas pu me concentrer sur mes études. Pour la première fois, j'ai eu un C en sciences, ma matière préférée. Ma vie familiale était déjà un désastre, et le peu de bonheur que je trouvais à l'école était détruit par Jenny. Le soir du bal de promo, j'étais dans mon lit en train de regarder mes vidéos MSA préférées quand Jenny a fait irruption, habillée comme un mannequin en herbe. Qu'est-ce que ça fait d'être un loser, Aria? D'être assise toute seule le soir du bal de promo dans tes vêtements ringards? Pourquoi tu me détestes autant? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu te souviens du jour du mariage de maman? J'étais la fille aux fleurs, et pourtant tout le monde n'arrêtait pas de dire à quel point toi tu étais jolie. Ensuite j'ai décroché cette pièce de théâtre, mais tu as été choisie pour le film. Tu as toujours essayé de me devancer, Aria. Aria ceci, Aria cela, Aria. Je l'ai pas fait par exprès. Est-ce vraiment ma faute si je suis bonne dans ce que je fais? Non, mais as-tu la moindre idée de ce que cela me fait ressentir? Donc techniquement, j'aurais dû arrêter ma croissance juste parce que toi, tu ne grandissais pas au même rythme? Tu sais quoi, Jenny? Je ne suis pas responsable de tes insécurités. J'en ai marre. Et j'en ai terminé avec toi. Dès qu'elle est partie, j'ai appelé Chris et lui ai dit que j'étais prête à aller au bal avec lui s'il était toujours intéressé. Il a accepté avec plaisir et lorsque je suis arrivée à la fête au bras de Chris, j'ai pu voir la mâchoire de Jenny tomber par terre. Puis elle a tout à coup eu l'air d'un taureau enragé et a foncé sur moi. Mais avant qu'elle ne puisse m'atteindre, quelqu'un s'est interposé entre nous. Ne t'avise pas de t'en prendre à ma meilleure amie. Cheryl, tu as dit que tu ne viendrais pas au bal? Eh bien, devine quoi, j'ai changé d'avis et je suis heureuse d'être venue. Sinon, comment aurais-je eu la chance de t'entendre te vanter auprès de tes amis de la façon dont tu avais menti pour gâcher les choses entre Aria et moi? Jenny a semblé stupéfaite pendant un moment. Puis elle a essayé d'attaquer Cheryl, mais avant cela, une foule de filles en colère l'a ramassée et l'a jetée dehors. Cheryl s'est beaucoup excusée auprès de moi et j'ai décidé de lui donner une autre chance. Plus tard ce soir-là, lorsque Chris m'a déposée, j'ai ouvert la porte, mais à ce moment-là, un sac a volé vers moi. Heureusement, je l'ai esquivé juste à temps. Comment oses-tu penser que je vais te laisser entrer chez moi après ce que tu as fait, Jenny? Voler le garçon qu'elle aime, l'humilier au bal de promo? Prends ton sac et va-t'en! Va récurer les toilettes de quelqu'un d'autre maintenant! Personne ne parle à ma fille comme ça! C'était papa! J'étais ravie de le voir. J'ai couru directement dans ses bras. Il avait entendu chaque mot que maman avait dit, et il était furieux. Papa m'a demandé si c'était ainsi que j'avais été traitée en son absence, et il a immédiatement envoyé maman et Jenny faire leur bagage. Papa m'a alors dit qu'il avait été capturé par l'ennemi et retenu en otage pendant 2 ans, mais le gouvernement a ensuite conclu un accord avec eux et ils ont été libérés. Tu m'as manqué, papa. Tu m'as manqué encore plus, mon cœur. Lorsque papa m'a serré dans ses bras, j'ai su que ma vie serait à nouveau parfaite.